tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur mes coloriages terminés du mois de novembre. Donc déjà je m'excuse pour la luminosité mais pourrie, je suis sur mon bureau près de la fenêtre avec une lumière artificielle. Voilà donc le temps ici est très pourri. Honnêtement j'éteins la lampe, on est dans le noir. Donc je vous fais quand même la vidéo parce que du coup si j'attends qu'il refasse beau avec une luminosité de ouf, franchement je vous tourne la vidéo en mars. Donc du coup on commence maintenant. Donc on va commencer par les petits formats on va dire. Donc dans l'agenda 2019 que j'ai complètement abandonné. Honnêtement j'ai complètement lâché l'affaire mais bon je continue à faire quand même un peu ceux qui me font de l'œil et que j'aime bien. Alors, j'ai fait celui-ci. Donc, j'ai fait La Belle et le Clochard. Donc, le fond, je l'ai réalisé au Prismacolor, je crois, estompé à l'essence sans odeur, avec du Posca blanc et doré. Les personnages au Prismacolor aussi. Le tapis, il me semble que c'est du Prismacolor pour le Bordeaux. Et pour le tour, ça doit être du Signo Uniball doré. Voilà, donc pour le seul que j'ai fait dans l'agenda, il me plaît quand même assez, donc voilà. Ensuite, dans le carré Love Story, donc c'est le seul carré que je possède et honnêtement je l'adore, donc je continue à l'avancer tout doucement. Donc j'en ai fait deux. Donc pour commencer, j'ai fait celui-ci. Donc j'ai fait Bambi. Alors le fond était déjà en noir, donc je l'ai pas fait. Les personnages et tout le reste, c'est au Prismacolor tout simplement. Les fleurs, je les ai juste blendées avec le crayon blanc, c'est tout. Sinon, tout le reste est au Prismacolor. Je crois que les personnages, c'est blendé au... comment ça s'appelle ? Au blender, tout simplement. Je trouvais plus le mot. Donc, voilà pour celui-ci. Et le deuxième que j'ai fait, donc c'est les Aristochats. Donc, le fond est au pastel sec. Je me suis amusée à faire tous les cœurs avec des stylos paillettes roses. Donc, ça m'a pris énormément de temps, mais bon. C'était vraiment le rendu là que je voulais, donc c'est pas plus mal. Après, pour tout le panier, je l'ai réalisé, pardon, au Derwent Drawing, je crois. Mais oui, Drawing ou Procolor, je sais plus. Je crois que c'est au Procolor. Voilà, je lis mes petites notes que j'ai sur le côté du bureau. Donc c'est au Procolor. Tout le reste est au Polychromos. Les chats, j'ai essayé de faire un effet poil sur les chats. Bon, l'effet poil, on s'entraîne toujours, on s'entraîne. À force, ça va peut-être rentrer. Donc voilà pour mon carré Love Story. Ensuite, je suis retournée dans mon bloc Mosaïque que franchement, ça doit faire, je sais plus, 1 an qu'il est sorti. Non, même pas, 2019. Bon, bref, ça va faire 1 an, je pense, qu'il est sorti. J'en avais fait que 1 dedans, j'aimais pas du tout. Et j'y suis retournée, je dis pourquoi pas en faire un en vitesse au twin marker. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait celui-ci donc entièrement au twin marker. Donc j'ai fait les ombrages avec les Prismacolor, pardon. Le fond à la pastel sec. Et du coup je me suis amusée à faire des ronds avec ma gomme électrique de Derwent. Voilà. Donc celui-ci, peut-être de temps en temps y retourner. Donc toujours pareil, je le ferai au twin marker, c'est très bien. En plus, il n'y a pas de coloriage au verso. Donc du coup, voilà, vu qu'il me plaît pas trop, honnêtement, au twin marker, ça fera l'affaire. Voilà pour celui-ci. Ensuite, donc, je vais vous montrer celui que j'ai fait dans le bloc en famille.
Donc celui-là, malgré qu'il était hyper long, j'ai adoré le réaliser. Donc l'effet de l'arbre, j'ai suivi le speed coloring de Doro Petit Color. Voilà, donc elle avait fait un côté vert plutôt dans les tons de vert et l'autre côté plutôt des tons là, orangés. Moi j'ai tout fait orangé pour bien coller dans le thème automne. Donc j'ai tout fait au Prismacolor, tout sauf la pierre, je crois que je l'ai fait au... J'ai fait une base au Neocolor je crois et puis j'ai repassé du Prismacolor sur les traits. Sinon tout le reste est au Prismacolor, voilà. Et tout est fait à sec. Voilà, voilà. Bon, je suis un peu déçue sur l'herbe parce que honnêtement, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai pas arrêté de mettre des alertes sur Instagram. Je suis complètement paumée sur l'effet herbe. Je ne sais pas du tout comment faire. Je n'ai jamais fait d'effet herbe. Est-ce que je fais avec les traits pour bien faire l'herbe? Est-ce que je fais comme ça? Et finalement, je suis partie comme ça. Honnêtement, vu le temps que j'ai pris sur les arbres, je me suis dit, vas-y, je sais pas, je fais pas à l'arrache non plus, mais j'avais pas envie de repartir sur un truc hyper long qui allait me prendre 10 plombs. Donc du coup, je suis partie là-dessus. Et toutes les fleurs, je les ai fait au stylo gel. Et les papillons aussi. Voilà. Ensuite, le seul hors Disney que j'ai fait ce mois-ci, donc c'est dans le Botanicum, donc c'était pour la colo classe. Donc j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, on va commencer sur le tronc d'arbre. Donc j'ai suivi le vlog de Morgane Color Passion que j'ai réalisé avec les Derwent Drawing du coup. L'écureuil, je l'ai fait au polychromos, donc franchement j'étais complètement larguée, c'est moi qui ai fait les teintes, donc je savais vraiment pas si ça se marie bien ensemble ou pas. Puis l'effet poil, donc clairement ça reste toujours un mystère pour moi pour l'instant. Sinon tout le reste, donc les fleurs et les feuilles au Prismacolor, donc les fleurs j'ai estompé avec le crayon blanc et j'ai fait tout le tour des fleurs avec mon Posca blanc. Et le fond, je l'ai fait avec des pastels secs. Donc j'ai mélangé du jaune, du orange, je crois, et un petit peu de brun. Donc honnêtement, pas prise de tête. J'ai vraiment mélangé les trois à l'arrache, pardon, ça je peux le dire. Et le côté, donc je l'ai réalisé avec le crayon Uniball signaux cuivre, couleur un peu cuivre. Et le fond, je l'ai fait là, le petit cadre, je l'ai fait au Posca noir, je vais y arriver. Voilà, donc ça c'est le seul que j'ai réalisé hors Disney. Donc voilà, donc ceux qui me suivent pas et qui me connaissent pas, j'ai très peu de livres pour l'instant hors Disney. Ça commence à arriver, je commence un peu à en faire de plus en plus. Donc j'essaye d'en faire un petit peu plus, mais bon, pour l'instant je suis très limitée en livres. Après, on va passer donc tout ce qui est coloriage mystère. Donc je suis retournée dans mon mystère trompe-l'œil 1 que je n'aime pas du tout, honnêtement. Donc j'ai décidé de les faire au twin marker. Tant pis, je sacrifie un coloriage, donc soit le verso, soit le recto. J'en choisis un des deux, celui qui me plaît le plus, et je le fais. Donc tant pis pour l'autre côté, c'est pas grave. Donc au lieu d'en faire 100 à la fin, j'en ferai que 50. Mais honnêtement, vu qu'il me plaît pas du tout, sans regret. Donc au twin marker, complètement tout au twin marker. Donc j'ai fait celui-ci et j'ai fait celui-ci. Voilà pour le trompe-l'œil 1. Après j'ai réalisé que sur ma vidéo, sur mes coloriages terminés du mois d'octobre, j'ai complètement zappé de vous montrer mes mystères. Donc là il y en aura un peu plus que les autres mois. Donc j'ai fait celui-ci. Enfin j'ai fait les deux là. Les deux rentrent dans le cadre donc c'est parfait. Donc j'ai fait les deux là, donc je fais carrément tout le tome 5 avec mes polychromos que j'estompe à l'essence sans odeur. Donc voilà, donc entièrement au polychromos et le Posca noir. J'ai fait les deux là. Et c'est tout. Le reste, l'autre, ça sera pour le mois prochain. Et j'ai fait les deux là, voilà. Pour le tome 5. Après, pour le chat et félin,
j'ai réalisé... Hop, on va y arriver. Cela. Donc, pour le chat et félin, j'utilise des feutres. Je n'avais pas envie de me casser trop... voilà, me casser trop le cul, si je peux dire. Donc, j'ai repris mes feutres. Donc, ceux-là, j'utilise soit les Faber-Castell Pitt, soit les Faber-Castell Connector, soit les Staedtler, ou soit des feutres de chez Axon que je trouve hyper top. Franchement, j'adore. Donc, je disais, pardon, j'ai fait une mauvaise manipulation, ça a coupé. Donc, je disais, ou soit j'utilise des feutres de chez Action. Donc, je vais essayer de vous montrer. Je suis désolée si je bouge parce que je filme avec une main. C'est ceux-là. Voilà. Les Brunzel que j'achète à Action. Et franchement, ils sont topissimes. J'adore réaliser mes mystères avec. Donc, voilà. Donc, j'ai fait les deux là. Ensuite, les deux là. Donc là, il y a eu un petit souci, celui de derrière, vu qu'il était assez foncé. C'est un peu transpercé sur mon pauvre Simba. Bon, après, voilà, c'est pas très très grave. J'ai fait les deux là. Après, j'ai oublié de faire le Posca là, sur le côté là. Bon, après, voilà. Et les deux là. Voilà, voilà. Et j'en suis du coup au colo numéro 11 dans le chat et félin. Donc franchement c'est vraiment ceux que j'essaye d'avancer le plus, le tome 5, le chat et félin et du coup le dernier que je vais vous montrer, le cercle magique. Donc ça c'est les 3 mystères que j'ai sélectionnés, que j'aimerais vraiment finir ou au moins les avancer le plus vite possible parce que je les adore. Donc dans le cercle magique j'ai réalisé les deux là, donc c'est exactement avec les mêmes feutres que je fais le chat et félin. Donc je vais pas vous les réexpliquer, hein, c'est vraiment exactement les mêmes. Donc franchement celui-là je l'adore, le cercle magique. Franchement c'est... ça faisait hyper longtemps que j'étais pas retournée dedans ce mois-ci, donc le mois de décembre. Et là j'y retourne progressivement, j'en ai déjà fait 2 pour le mois de décembre. Et honnêtement j'ai toujours un plaisir de retourner dedans. Comparé au chat et félin, enfin, je pense que c'est parce qu'il y a plus de petites zones, donc on voit un petit peu moins les traces, si je puis dire. Donc franchement, ouais, celui-là, je l'adore. Les deux là. Et du coup, celui-ci et celui de derrière, ça sera pour le prochain mois que je ne vous montre pas. Et voilà, c'est tout pour mes colos réalisés du mois de novembre et du coup mes mystères que j'ai complètement oublié de vous montrer au mois d'octobre. Donc il y a octobre et novembre dans les mystères. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis pas trop experte en vidéo YouTube, mais voilà, j'aime bien me partager avec vous du coup du moins les vidéos sur mes colos terminés du mois. Car sur Instagram, j'explique pas forcément avec quel matériel j'utilise pour réaliser mes coloriages. Là, c'est plus facile de vous expliquer un peu plus en détail. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée de bons colos et on se retrouve le mois prochain pour ma vidéo sur les mois de décembre. Bisous!